je ne suis pas sûr d'avoir ma place ici. Mais si, mais si. Parce que produire des bruyères en bio, c'est impossible. J'utilise de la tourbe et j'utilise des engrais minéraux. Le micro ne lâche pas. Ah bon? Il l'a éteint. Ah bon? Pardon. Voilà. Oui, donc c'est une production qui se fait en substrat de tourbe pur et avec des engrais chimiques. Mais à coup pas. Je regrette, mais c'est comme ça. Je crois avoir été invité parce qu'on a réussi à changer la direction de notre entreprise. On était producteur d'Erica gracilis exclusivement, c'est la bruyère de Toussaint, qui à partir des années 2000 a été en concurrence avec les Kaluna et dont les prix se sont écroulés grâce à la main-d'œuvre polonaise en Allemagne du Nord. Et puis on était collectionneurs de cyclamènes botaniques et de bruyères d'Afrique du Sud. J'ai fait la connaissance des bruyères d'Afrique du Sud dans un stage au jardin botanique de Kew Gardens à Londres. Ils avaient une collection et dès que j'ai repris l'entreprise familiale, on a acheté des graines, des plantes et on a monté une collection. Et donc dans les années 2000, quand on a vu que la demande s'écroulait sur les gracilis, on a mis en culture des différentes plantes de collection. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Et puis c'est ce qui nous permet d'être toujours là ici en fait. Donc c'est essentiellement d'avoir mis en place des Erica verticillata, des Erica colorans, des Erica melantera. Ensuite on a encore développé sur d'autres Ericacées. En fait on fait pratiquement que des Ericacées. Les cyclamènes botaniques, j'ai trouvé ça sur un bouquin qui a été publié dans les années 90. En fait, le genre était mal défini. Et le jardin botanique de Kew a demandé à un botaniste qui s'appelle Christopher Gray Wilson de redéfinir, de remanier le genre. Et quand il a eu fini, il a publié un livre qui s'appelle Cyclamen et qui est très bon, qui est très facile à lire, bien illustré, technique mais pas trop. Et donc on a décidé d'avoir une collection de cyclamènes. Après, commercialement, ça n'a strictement rien donné, parce que c'était un peu tôt. En France, il n'y avait pas de demande. En Suisse, il y en avait une très forte, mais les cyclamènes sont protégés par la Convention de Washington. Et donc, toute exportation nécessite un certificat CITES, qui est délivré par le ministère de l'Environnement. Et ça, c'est très compliqué. Ça peut mettre 15 jours, ça peut mettre un mois. On a fait ça dans les années 90 et on a fini par abandonner en fait. Alors on avait repris en 2017, pardon, ça a très bien marché. Et puis on a accepté une deuxième commande d'un paysagiste qui était quand même importante, ça faisait 2000 €. Et de nouveau on est retombé dans des complications nouvelles. Donc on n'exporte plus de cyclamènes, c'est fini. Par contre, en France, on en vend maintenant. C'est finalement assez positif. Mais l'essentiel de la production aujourd'hui, ce sont des bruyères d'Afrique du Sud. Alors, on a un peu négligé les bruyères vivaces, parce qu'il y en a beaucoup, des bruyères européennes, il n'y a pas que les Kaluna. Et là, c'est un secteur qui se développe bien, notamment avec Erica erigena, Erica verticillata, verticillata c'est l'Afrique du Sud, mais forcément les Darliensis, les Carnea, il y a un marché et il y a une production possible. Mais encore une fois, elle n'entre pas. Elle n'est pas dans l'optique de cette assemblée. Et je vois mal comment on peut les faire en engrais organique, parce que la nutrition est très précise. Elle doit répondre vraiment aux températures, aux besoins des plantes. Pour donner un exemple simple, on commence l'année avec un équilibre de 1-2. Ensuite, à partir de mars, on passe 3-1-2. Et on monte comme ça progressivement. En organique, c'est impossible. Vous ne pouvez pas suivre ça. Voilà, je crois que c'est à peu près mon expérience. Je crois que c'est tout ce qu'on m'a demandé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Ah, pardon. Oui. Si vous continuez comme ça, tous les deux, vous allez venir là. Hein.
Merci pour votre courageux témoignage. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous dites, il y a un décalage entre quelquefois ce que l'on fait et la tendance qui se trame, quoi. Et vous, en tant que producteur qui avez donc d'expérience, qui, dans vos modèles de production, avez donc des productions qui sont issues de multiplication végétative et de productions qui sont issues donc de semis à travers donc vos cyclamènes botaniques et peut-être d'autres techniques, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'évolution, tout ce qui est associé au végétal local, à la biodiversité génétique, comment vous voyez votre avenir donc, dans une technique d'un produit bien spécifique, en fin de compte, d'une catégorie de produits bien spécifiques que sont les éricas, les bruyères, et donc que vous produisez, dans un environnement où la tendance va vers cette diversité botanique, génétique, je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est le pourcentage des végétaux qui sont sur le marché de la production horticole, qui sont issus des techniques de clonage, mais c'est quand même inquiétant et de se poser la question derrière, lorsque l'on clone dans un environnement qui change, eh bien, il y a une adaptation qui n'a pas lieu. Et comment vous voyez votre avenir, quoi? Alors, nous faisons aujourd'hui, je crois, une quinzaine de bruyères d'Afrique du Sud. Il en existe 720 aujourd'hui, parce que c'est un genre qui n'est pas finalisé. Et on pense qu'on va vers les 800, donc il y a de quoi faire quand même. Mais pour moi, en tant que producteur, l'avenir, je pense que les problèmes qui sont devant nous, ce sont des problèmes lourds d'investissement. Il va falloir avoir de très grosses réserves d'eau, parce qu'on va nous couper, c'est évident. Donc il va falloir garder l'eau des surfaces de culture, de l'eau qui tombe sur les toitures de serre. Il va falloir stocker, et ça va coûter très cher, c'est inévitable, c'est à court terme ça. Je pense aussi que nos véhicules, le mien il a un certain âge, je ne pourrai plus livrer en ville. Il faudra passer à l'électrique sans doute, passer une certaine limite. Il y a des coûts qui vont s'accumuler. Je pense plutôt à ça, je regrette, mais en tant que producteur, nos marges sont réduites en France, je trouve, entre le coût de la production française et les prix européens. Il n'y a rien, quoi. On est cher en France, on est toujours cher. Et même les surfaces de culture sous plastique, ça ne va pas durer. Un jour ou l'autre, ça sera du verre, et c'est tout. Le verre ne pollue pas, le verre, c'est du sable, c'est éternel presque. Donc, s'il suffit que ce soit l'opinion publique qui se lance là-dedans, on n'aura plus de service plastique, quoi. Pour moi, c'est plutôt ça. Je pense que la diversité, on s'adaptera toujours, on trouvera quelque chose qui plaît. Parce qu'en fait, faire de l'horticulture, c'est plaire aux gens, hein. C'est vendre quelque chose que les gens vont acheter dans une jardinerie. C'est pas du légume. Il n'y a pas de vitamines, on s'en fiche. On fait également des Golteria. On a un peu ce problème. Il y a des acheteurs qui... Nous faisons les journées des plantes rares pour divulguer un peu. Et il y a des gens qui veulent parler des bienfaits. Moi, je ne les connais pas. Je suis désolé, je ne suis pas pharmacien. Je vends des Golteria parce que c'est joli. C'est peut-être idiot, mais l'horticulture, c'est ça quand même. Alors peut-être qu'un jour, ça ne le sera plus. Ça, c'est possible. Je ne sais pas si ça... C'est votre manière de voir les choses. Je vous remercie d'être comme ça. C'est vrai que moi, je suis moi-même producteur, j'ai une petite pépinière d'altitude, et je m'interroge sur cette biodiversité génétique et sur les conséquences du clonage sur notre environnement et les conséquences à long terme. Après, voilà, donc des fois, on est aussi acteur de l'éducation à l'environnement à travers nos activités professionnelles, et on peut accompagner les gens qui sont porteurs de projets, et puis aussi les sensibiliser à certains points en disant, bon, les végétaux qui sont issus de clonage, c'est bien, ils ont certaines qualités, mais en même temps, dans une démarche de développement durable, on a des produits alternatifs à proposer qui sont issus d'une génétique locale et qui est plus en phase et plus en harmonie avec une vision peut-être plus large. Mais c'est ma manière de voir les choses, vous avez la vôtre, et je vous remercie d'avoir témoigné. Merci. Non, excusez-moi, mais de toute façon, il y a énormément de plantes aujourd'hui qui sont des marques, mais qui à l'origine sont trouvées dans la nature.
les Garden Girls, je produis des Garden Girls. Ce sont les calunas dont les fleurs ne se ferment pas. J'avais pas envie d'en faire parce que c'est un peu une hérésie. Vous fermez la fleur, et ça veut dire que les abeilles ne peuvent pas aller chercher ce qu'il y a dedans. Donc la fleur dure longtemps. Ouais. Mais bon, ça se vend, donc on est obligé de les faire. Mais l'origine des Garden Girls, c'est un horticulteur botaniste anglais, Underwood, qui a trouvé ça dans la lande. Une caluna avec les fleurs fermées. Et il les a multipliées, il en a fait une variété, par bouture. Et puis un horticulteur quasiment botaniste allemand, Kurt Kramer, lui, il est parti là-dessus et il a fait de la recherche, il a fait des hybridations. En fendant le calice, il a réussi à polliniser et il a cette gamme fabuleuse aujourd'hui de Garden Girls, rouge, rose, toutes les couleurs que vous voulez, blanches, etc. Mais à l'origine, c'est une plante trouvée dans la lande. Et je crois, de mémoire, en 1936. Et c'est resté comme ça, jusqu'à ce que Kramer s'en charge, quoi. Kramer, c'est celui qui a fait la Kramer rouge également, la Darlingsis. Darlingsis, c'est un hybride entre Erigena Radcliffe et Erica carnea Burton Ruby. Vous le fixez après par bouture. Mais c'est une plante fabuleuse quand même. Très poussant, belle couleur, pas de maladie. Alors il y a une chose, les bruyères n'ont pas de parasites animaux. On ne traite pas. Il n'y a pas d'insectes qui les mangent.